Quelqu'un qui veut de l'argent ou quelqu'un qui veut être riche financièrement et qui passe le temps seulement à prier ne le deviendra pas en fait. Si vous n'avez pas de constance, vous n'aboutirez pas à des résultats. Celui qui n'a pas de constance est semblable à celui qui commence et qui n'arrive jamais. Alors que le plus important, quand vous prenez des décisions, ce n'est pas le fait de commencer. Le fait de commencer, c'est entamer. Mais entamer ne signifie pas en fait parachever. Et celui qui ne parachève pas ne pourra pas aussi recevoir la couronne rattachée au fait d'avoir commencé. Et plusieurs personnes n'ont jamais abouti ou ne sont jamais arrivées à l'art où elles avaient voulu arriver. C'est bon parce que ces personnes n'ont pas compris l'importance de la demeure. Déjà, comprenant la loi de la première mention, j'aimerais commencer ce premier numéro de cette émission en vous disant Dieu est esprit. C'est la base. Tout enfant de Dieu qui ne sait pas ça ou qui n'a pas cette information gravée dans sa conscience est un enfant de Dieu qui ne pourra pas marcher avec Dieu. Dieu est esprit. Et parce que Dieu est esprit, il est important qu'on prie. Tu vas, de là où tu te trouves, fermer juste les yeux et prier avec moi. Père éternel, je te recommande chacune des personnes connectées et qui est en train de suivre cette émission. Ma prière qu'au-delà des mots, chacune de ces personnes entende ta voix et que chacun d'entre eux reçoive ta lumière au nom puissant de Jésus. Que ce soit ni par la chair, que ce soit ni par la force, mais que ce soit par ton esprit. Parle au travers de moi et distille ta lumière afin que chacun se retrouve sur le chemin que tu es. Au nom puissant de Jésus que je priais. Amen. Cette émission, comme je vous le disais, vient pour apporter un éclairage ou une éclaircie sur des termes qui sont obligatoires pour nous, pour notre niveau de productivité et tout ce qui va avec et tout. Et ce jour, pour la première émission, j'aimerais vraiment jeter l'encre sur ce point qui est très important. Dieu est esprit. Jean le chapitre 4, le verset 24. Vous devez le retenir parce que tout ce qu'on va dire après, tout ce qu'on va faire après va dépendre de cela. Quand l'Église, quand le croyant ne comprend pas que Dieu est esprit, il veut vivre Dieu avec son humanité. Il veut vivre Dieu comme il vit tous les jours. Alors que quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, Dieu devient réel pour vous. Mais il ne devient pas physiquement réel, il devient spirituellement réel. Et si vous voulez marcher avec le Seigneur, vous devez d'aller dans la zone de l'esprit pour pouvoir marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu est esprit. Dans ma réflexion, quant au premier point qu'il fallait aborder par l'esprit, bien sûr, pour cette émission, je tournais vraiment autour. Je réfléchissais à beaucoup de choses, comme peut-être les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas exaucés, pourquoi est-ce qu'il y a des blocages dans vos vies, et tout ça. Beaucoup de thèmes que j'ai pris la peine vraiment de préparer. Mais le Saint-Esprit a attiré mon attention sur quelque chose qui était aussi important, par exemple. Il m'a dit simplement, quand tu prends un téléphone portable, dans le téléphone portable, il y a des applications. Et ces applications sont les éléments qu'on utilise dans les téléphones. Mais on ne peut pas utiliser une application sans le téléphone. Donc, pendant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concentrées sur des applications, ces personnes ne comprennent pas ou n'ont pas de téléphone portable. Donc, n'ont pas le mécanisme, en fait. Vous pouvez dire à quelqu'un, prie. Ou dire à quelqu'un, écoute Dieu. Mais la prochaine question après ça, c'est comment écouter Dieu? Ou comment je dois faire pour écouter le Seigneur? C'est ainsi que le Seigneur m'a dit constance. Et ce matin, je vais vous parler de la constance. Ou ce jour, je vais te parler de la constance. Pour ce faire, on va prendre un test avec moi, le test de Psaume chapitre 91. Un test aussi que vous pouvez mettre en relation avec le test de Jean le chapitre 15. Psaume le chapitre 91, le verset 1 et le verset 2 nous disent: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Lorsque vous prenez aussi le texte de Jean le chapitre 15, Jésus parle beaucoup de demeurer pour la productivité et tout ça. Première chose que vous devez savoir, dans ce texte, il y a des points qui sont très importants. Et parmi ces points, il y a le fait de l'abri du Très-Haut et l'ombre du Tout-Puissant. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il est celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant, il est important de demeurer sous l'abri du Très-Haut.
Donc, celui qui n'a pas demeuré sous l'abri du Très-Haut ne peut pas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Comme pour dire, celui qui n'a pas appliqué un principe ne peut pas s'attendre au résultat de ce principe. Par exemple, la Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Donc, celui qui n'est pas humble ou qui ne pratique pas l'humilité ne peut pas s'attendre à la gloire. Donc, prenez ici l'humilité comme l'abri, en fait. Et prenez la gloire comme l'ombre. C'est la même chose avec la sagesse. Celui qui n'est pas sage ne peut pas dominer. Ainsi, à chaque fois que vous lancez dans une conquête de quelque chose, l'une des premières choses à savoir, c'est de chercher la semence que vous devez appliquer pour aboutir à ce que vous recherchez. Quelqu'un qui veut de l'argent ou quelqu'un qui veut être riche financièrement et qui passe le temps seulement à prier ne le deviendra pas en fait. En ce moment-là, vous voyez que l'ignorance, quant même à la semence qu'il faut mettre en terre, constitue déjà le premier problème qu'il faut régler avant de continuer. Vous comprenez? Mais il y a quelque chose de très important quand vous finissez de connaître la semence. Quand vous finissez de savoir ce qu'il faut faire pour arriver à une conclusion. Quand vous finissez de savoir que la communion fraternelle est très importante dans la marche ou dans le processus de relation avec Jésus-Christ, il y a une autre étape. C'est l'étape intermédiaire. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est celui-là qui repose. Voyez? Et cette étape, c'est la demeure. Et cette demeure-là, c'est celle-là que j'ai appelée la constance. Si vous n'avez pas de constance, vous n'aboutirez pas à des résultats. Celui qui n'a pas de constance est semblable à celui qui commence et qui n'arrive jamais. Alors que le plus important, quand vous prenez des décisions, ce n'est pas le fait de commencer. Le fait de commencer, c'est entamer. Mais entamer ne signifie pas en fait parachever. Et celui qui ne parachève pas ne pourra pas aussi recevoir la couronne rattachée au fait d'avoir commencé. Pour un peu plus simplifier, je veux seulement dire, celui qui veut arriver à 10, qui doit commencer à compter à partir de 1 et qui s'arrête à partir de 2, n'arrivera jamais à 10. Et plusieurs personnes n'ont jamais abouti ou ne sont jamais arrivées à là où elles avaient voulu arriver. C'est bon parce que ces personnes n'ont pas compris l'importance de la demeure. La demeure. On pourra vous parler de la prière 10 000 ans. On pourra vous parler du jeûne 100 000 ans. On pourra vous parler de l'importance de la méditation 10 000 ans. Et vous pourrez même connaître les bénéfices ou l'importance de la méditation. Mais méditer, ce n'est pas méditer aujourd'hui. Méditer, c'est continuer à méditer. Lorsque vous prenez le texte comme le texte de Josué, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Information, médite le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, le succès dans les entreprises n'est pas la conséquence d'avoir médité un jour. Le succès dans les entreprises est la conséquence d'avoir médité jour et nuit. Donc, celui qui a médité un jour et qui n'a pas continué à méditer ne peut pas avoir le succès dans les entreprises. Et vous échouez dans votre intimité avec le Saint-Esprit, c'est pas parce que vous n'avez pas compris que c'est la constance dans la discussion qui produira la relation. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous vous asseyez, vous rencontrez quelqu'un dans un bus aujourd'hui que vous avez une relation avec cette personne. Ça s'appelle la rencontre. Mais la rencontre, pour qu'elle devienne relation, a besoin de constance dans la communication. Et l'intimité naît de la constance dans la communication, en fait. Cela est valable pour tout ce que vous entreprenez. Par exemple, pour quelqu'un qui est étudiant, vous ne réussissez pas à un examen ou vous ne devenez pas, en fait, quelqu'un qui a le master parce que vous êtes parti à l'école. Non. Beaucoup sont partis à l'école, mais beaucoup n'ont pas le master. La raison est simple. C'est que tous ceux qui sont partis à l'école n'ont pas continué à aller à l'école. Parce que celui qui a le master, c'est celui qui est arrivé au niveau où on peut avoir le master. Mais celui qui s'arrête en classe de terminale ne peut pas avoir le master. Est-ce qu'il n'est pas allé à l'école? Si, il est parti à l'école. Mais il s'est arrêté en fait. Donc pour tout objectif que vous vous assignez, vous devez savoir que la constance est une obligation pour pouvoir arriver au résultat. Un arbre ne sera jamais arbre si on a enlevé le noyau du sol. C'est impossible.
Vous ne pouvez pas vous attendre à récolter des mangues sur le manguier si pendant le temps de maturation du manguier, vous la battez. C'est impossible. Et combien de personnes ont abattu les arbres de leur destinée, les arbres des dons spirituels, les arbres de l'onction, les arbres de l'impact, les arbres de l'intimité ou les arbres du sérieux du monde spirituel. Il y a beaucoup de personnes en fait qui ont entrepris être des intimes de Dieu, mais qui ne sont jamais arrivés parce qu'ils se sont arrêtés en cours de route. C'est pour cela que ce qu'on appelle la rétrograde ou la rétrogradation dans notre milieu est devenu assez courant. Parce que l'inconstance est une des armes les plus puissantes du diable dans ta vie. La Bible dit dans Jacques le chapitre 1, le verset 8, Jacques le chapitre 1, la Bible nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu, car il est semblable aux vagues de la mer, poussé de côté et de l'autre en fait. Donc toute personne qui est inconstante est quelqu'un qui ne peut pas, ou quelqu'un en qui Dieu ne peut pas bâtir quelque chose. Parce que cette personne ne pourra pas avoir assez de temps de maturation entre les mains de Dieu. Lorsqu'on prend même Jésus, le Jésus de 30 ans n'a rien à voir avec le Jésus de 12 ans. Mais pour que Jésus puisse arriver à 30 ans, Jésus devait rester dans les principes de consécration qui lui étaient imposés. Et si Jésus devait recevoir toute cette onction sur lui à 30 ans, Jésus devait continuer à être concentré depuis 12 ans jusqu'à 30 ans. Beaucoup de personnes ont arrêté leur destinée parce qu'ils se sont arrêtés à 13 ans, à 14 ans ou à 15 ans. Est-ce que ce que Dieu nous demande marche? Est-ce que la parole de Dieu est vraie? Oui. Est-ce que ce que Dieu demande est quelque chose de réel qui peut encore s'appliquer? Oui. Est-ce que les anges se montrent encore aux hommes? Oui. Est-ce que la puissance de Dieu est réelle? Oui. Est-ce que Dieu peut, par les mains d'un homme, guérir encore plusieurs personnes? Oui. Est-ce que les dons d'opérer des miracles est quelque chose qui est dans le corps du Christ? Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que Dieu a entre ses mains des croyants qui sont inconstants. Et beaucoup d'inconstance arrêtent le plan de Dieu. Et ça, le diable a compris. Il va prendre quelqu'un qui dit aimer Dieu et il va réussir à biaiser son amour pour Dieu au fur et à mesure que la personne parle. C'est pour ça que je dis tout le temps, celui qui est bon n'est pas celui qui a été bon. Celui qui est bon est celui qui est bon. Car si on conjugue ta bonté au passé, c'est que ta bonté ne trouve plus sa condition d'existence dans le présent. Et si on doit prendre la valeur que tu as aujourd'hui, tu n'es pas bon en fait. Donc si tu as tué l'homme bon en toi, tu n'es plus bon. Tu étais peut-être bon, mais le ciel ne récompense pas celui que tu étais. Le ciel récompense celui que tu es aujourd'hui. On a tellement eu d'inconstance dans le corps du Christ que l'Éternel n'arrive plus à accomplir ses projets. Parce que les enfants de Dieu n'ont pas compris le poids de la constance en fait. Tu te dois d'être constant cette année dans ce que tu entreprendras. Tu te dois d'être constant dans tes business, dans tes affaires et même dans les business pour ouvrir une petite lucarne par rapport à ça, même dans les business. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes commencer des entreprises et s'arrêter parce que ces personnes faisaient des comparaisons avec d'autres entreprises et que les autres entreprises avaient plus de productivité que leur entreprise. Mais la première question qu'il faut se poser, c'est depuis quand cette personne commence ou a commencé en fait. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train d'avoir des chiffres d'affaires, peut-être de 500 millions ou de 1 milliard, mais ces personnes n'ont pas commencé avec 1 milliard. Lorsque vous prenez l'ensemble des nombres, ça commence clairement par 0. Tous ont commencé par 0. Mais ceux qui sont arrivés à 20 aujourd'hui sont des personnes qui ont été constantes dans ce qu'elles avaient entreprise. Toutes les décisions que tu prends, tu les stoppes, tu les arrêtes. Tu prends une décision aujourd'hui, tu t'arrêtes en cours de route. C'est ce qui explique que jusque-là, tu es mal formé et tu es déformé entre les mains du Seigneur. Pour vraiment terminer sur ce sujet, prenons un peu le texte de Luc chapitre 15. Jésus est en train de parler. Il y a une différence entre la troisième terre et la quatrième terre. Les deux terres ont produit du fruit. Mais le fruit de la troisième terre était un fruit qui n'était pas mature, n'était pas arrivé à maturité. La raison, c'était quoi? Pendant que la sémence avait commencé à produire, il y a d'autres semences qui s'étaient élevées et qui avaient arrêté la progression de la sémence du royaume des cieux. C'est ce qui a fait que cette terre n'a pas produit de fruits qui arrivent à maturité. Mais en ce qui concerne la dernière terre, c'est une terre qui est restée constante dans le fait de faire croître la semence que Dieu a mise en son cœur.
Ne t'inquiète pas ou ne pleure pas parce que là où tu es, tu n'arrives pas à avoir ce que tu as toujours voulu avoir. Non. Ne te dis pas, vu que ça n'a pas marché, c'est que ça ne marchera pas. Non. Ne pleure pas pour dire, j'avais prié, je continue à prier, mais il n'y a rien, donc je vais arrêter de prier. Non. Ne te dis pas que tu es petit, parce que tu peux être petit aujourd'hui, mais tu n'as aucune idée de ce que ta constance va produire demain. Si cette année, tu te décides de chaque jour appliquer un enseignement, une connaissance, ta vie ne pourra être que glorieuse en fin d'année. Que le Seigneur te donne la force de la constance. Que le Seigneur te donne le cœur de la constance. Que le Seigneur te donne l'esprit de la constance. Que le Seigneur te donne d'être constant dans ton ministère. Que le Seigneur te donne d'être constant dans tes efforts. Que le Seigneur te donne d'être constant même dans ton amour. Que le Seigneur te donne d'être constant dans tes projets. Que le Seigneur te donne d'être constant dans ta discipline. Parce que la constance a un autre nom. C'est la discipline. Et cette année, on sera tout au long de cette année sur ça. Si tu as des questions, tu as des choses qui t'intriguent, des choses que tu ne comprends pas, des choses que peut-être tu n'arrives pas à bien cerner, tu peux poser les questions dans les commentaires. On va prendre la peine d'y répondre afin que ta lanterne soit éclairée. Et n'oublie pas, partage, commente, like. Tu peux même identifier des gens afin que quelqu'un puisse avancer dans la destinée et dans la vie. Dieu m'a dit, cette saison est bonne, elle est très glorieuse et ta vie ne pourra qu'aller de l'avant. 2025 est l'année de la liberté et du règne par l'esprit. Tu vas atteindre tes objectifs au nom de Jésus. Tu vas être productif. Que Dieu marche avec toi. C'est le prophète Charles Capistran, Neria.